Et si ce n'était pas la vie qui t'épuisait, mais le poids de ce que tu refuses de poser, tu n'es pas seul à porter ça. Si ce chemin résonne en toi, abonne-toi. Chaque enseignement ici est posé pour toi, doucement. Au-delà de cette vidéo, si tu veux t'engager plus concrètement dans ton évolution intérieure, un e-book t'attend dans la description pour t'accompagner dans cette démarche. Il t'aidera à comprendre l'attachement, à développer ton autonomie émotionnelle et à construire un refuge intérieur stable, indépendant des circonstances extérieures. Il y a des nuits où tu t'allonges, les yeux fermés, et pourtant quelque chose en toi reste debout. Quelque chose qui tourne, qui rejoue, qui revient. Ce n'est pas de l'insomnie, ce n'est pas de la faiblesse. C'est ton esprit qui porte encore ce qu'il n'a pas su déposer. Tu te souviens de cette conversation, de ce moment où tout a basculé, de cette relation, cette décision, cette version de toi que tu ne retrouves plus. Et chaque soir, sans que tu le demandes, tout ça remonte, comme une marée que tu ne contrôles pas. Le Bouddha enseignait que la souffrance ne naît pas des événements eux-mêmes, elle naît de notre attachement à ce qu'ils auraient dû être. Tu n'as pas mal à cause du passé. Tu as mal parce que tu y retournes encore et encore en espérant trouver une sortie que le passé ne peut pas t'offrir. Laisse cette idée descendre en toi doucement. Ne la juge pas. Observe-la simplement. Parce que la première étape du lâcher-prise, ce n'est pas d'oublier. C'est de voir avec clarté ce à quoi tu t'accroches et pourquoi. Cette nuit, tu n'as pas besoin de résoudre quoi que ce soit. Tu n'as besoin que de commencer à voir, écrit, je vois dans les commentaires, si tu reconnais ce moment. Cette nuit où l'esprit ne veut pas s'arrêter. Il existe en toi une voix que tu connais bien. Elle parle vite. Elle analyse. Elle revient sur le passé pour trouver ce que tu aurais pu faire différemment. Elle construit des scénarios, elle rejoue des dialogues, elle cherche une logique là où la vie a simplement été ce qu'elle a été. Cette voix, tu l'as peut-être prise pour ta conscience, pour ta sagesse. Mais le Bouddha nous enseigne quelque chose d'autre. Cette voix, c'est le mental conditionné. C'est l'esprit qui croit que s'il comprend assez, s'il contrôle assez, s'il anticipe assez, alors la douleur ne pourra plus l'atteindre. Mais regarde ce qui se passe réellement. Plus tu analyses, plus tu t'enfonces. Plus tu tires sur le fil, plus le nœud se serre. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu utilises l'outil du mental pour résoudre ce que seul le cœur peut traverser. L'attachement au contrôle est l'une des formes de souffrance les plus subtiles, parce qu'elle se déguise en responsabilité, en lucidité, en amour même. Tu te dis, si je comprends pourquoi ça s'est passé ainsi, je pourrais aller de l'avant. Mais comprendre avec le mental, c'est tourner en rond dans une pièce fermée. La porte n'est pas là où tu la cherches. La porte, dans la tradition bouddhiste, s'appelle la pleine conscience. Ce n'est pas un concept, c'est une capacité que tu possèdes déjà. C'est la faculté d'observer tes pensées sans en être prisonnier, de voir le mental s'agiter, comme on voit des vagues depuis le rivage, sans plonger dedans. Imagine un instant que tu ne sois pas tes pensées, que tu sois celui qui les observe, que l'agitation de ton esprit ne dit rien de fondamental sur qui tu es, sur ce que tu vaux, sur ce que l'avenir te réserve. Elle dit simplement que ton mental est actif, rien de plus. Quand tu commences à voir ça, vraiment le voir, pas juste le comprendre intellectuellement, quelque chose se détend, un espace s'ouvre, un espace où tu peux respirer sans avoir à tout résoudre d'abord. Écris, je lâche prise dans les commentaires pour poser cette intention maintenant, pas demain, maintenant, dans cet instant. Parce que le lâcher-prise n'est pas une décision que l'on prend une fois pour toutes, c'est un geste que l'on répète, doucement, chaque fois que l'on remarque que l'on s'accroche. Et cette nuit, tu peux commencer. Il y a un enseignement au cœur du bouddhisme qui, lorsqu'il est vraiment reçu, change tout. Pas de manière spectaculaire, pas dans un éclair de lumière, mais doucement, profondément,
il transforme la façon dont tu habites ta propre vie. Cet enseignement s'appelle Anicca, l'impermanence. Tout passe, tout change, tout coule, même ce qui semble fixe, même ce qui semble définitif, même la douleur qui te semble éternelle ce soir. Elle aussi passe, elle aussi se transforme. Pas parce que la vie est indifférente à ta souffrance, mais parce que c'est la nature profonde de toute chose. Le Bouddha observa cela sous l'arbre de la Bodhi il y a 25 siècles. Il vit que chaque sensation, chaque pensée, chaque émotion apparaissait, durait un moment, puis disparaissait. Il n'en fit pas une théorie, il en fit une pratique. Il dit « Regarde, simplement regarde ». Toi aussi, ce soir, tu peux regarder. Pas pour fuir, pas pour analyser, mais pour observer avec la douceur d'un témoin bienveillant. Ferme les yeux un instant si tu le souhaites. Remarque ta respiration. Elle arrive, elle repart. Tu ne t'y accroches pas, tu ne la poursuis pas quand elle s'en va. Tu la laisses simplement être ce qu'elle est, un flux, un mouvement, une vie qui se renouvelle à chaque instant sans que tu aies à intervenir. C'est ça, la pleine conscience. Ce retour simple à ce qui est là. Ce relâchement de ce qui était. Cette ouverture à ce qui arrive. Maintenant, remarque une pensée qui revient souvent. Cette pensée liée à une personne, à un événement, à une version de toi que tu n'arrives pas à quitter. Observe-la sans la juger. Vois qu'elle est ce qu'elle est là. Vois qu'elle est faite de mots, d'images, de sensations. Vois qu'elle n'est pas toi. Vois qu'elle passe. Comme un nuage traverse le ciel sans jamais appartenir au ciel, tes pensées traversent ta conscience sans jamais être ta conscience. La nature profonde de ton esprit est vaste, claire, immobile, comme le ciel lui-même. Les nuages peuvent s'accumuler, ils peuvent être lourds, sombres, menaçants, mais ils ne sont pas le ciel. Et toi, tu n'es pas tes pensées. Écris, présent, dans les commentaires, si tu sens quelque chose, se déposer en toi à cet instant. Si tu reviens, même pour un souffle, à l'ici et maintenant. Maintenant, l'impermanence n'est pas une philosophie triste, c'est une libération. Si tout passe et tout passe, alors la souffrance passe aussi. Alors les nuits difficiles passent, alors les regrets se dissolvent. Alors la version de toi qui souffre n'est pas la version finale. Elle est une étape, un nuage parmi d'autres, dans un ciel qui reste intact. Lâcher prise. Ces deux mots sont peut-être les plus mal compris de tout le vocabulaire spirituel. On croit souvent qu'ils signifient ne plus se soucier, effacer, oublier. Faire comme si ça n'avait pas eu lieu. Mais lâcher prise, dans le sens bouddhiste, signifie quelque chose de bien plus précis et de bien plus doux que ça. Cela signifie cesser de lutter contre ce qui est déjà là. Cesser de combattre la réalité de ce moment. Non pas pour la valider, non pas pour l'aimer, mais simplement pour arrêter de s'y épuiser. Tu peux avoir été blessé et lâcher prise. Tu peux avoir été trahi et lâcher prise. Tu peux ne pas comprendre pourquoi les choses se sont passées ainsi et lâcher prise quand même. Parce que lâcher prise, ce n'est pas un accord que tu passes avec le passé. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même, dans le présent. Voici une pratique simple, inspirée de la tradition de la pleine conscience. Tu peux la faire maintenant. Non, allongé, les yeux fermés ou ouverts. Pose ton attention sur ta respiration. Inspire lentement. Laisse l'air entrer sans forcer. Expire encore plus lentement. Et en expirant, imagine que tu poses quelque chose. Un poids, une histoire, une attente, une douleur. Tu ne l'effaces pas. Tu la poses simplement à côté de toi, comme on pose un sac trop lourd avant d'entrer dans une pièce paisible. Recommence. Inspire, accueille ce moment tel qu'il est. Expire. Relâche ce qui n'appartient pas à cet instant.
Le Bouddha enseignait que la souffrance est comparable à une flèche. Quand la flèche te touche, tu souffres. Mais si tu passes le reste de ta vie à analyser d'où elle vient, qui l'a tirée, pourquoi tu n'as pas su l'éviter, alors tu ajoutes une deuxième flèche à la première. Et c'est cette deuxième flèche qui t'épuise. La pratique du lâcher-prise consiste à retirer la deuxième flèche, pas à nier la douleur, pas à prétendre que tout va bien, mais à décider consciemment de ne plus ajouter de souffrance mentale à une douleur qui est déjà là. Écris paix si tu choisis de relâcher ce qui te pèse ce soir. Pas pour toujours, juste pour cette nuit, juste pour maintenant. Ça non. Tu mérites de dormir, tu mérites ce repos, ton esprit a travaillé assez longtemps. Il peut s'arrêter, il peut se taire, non pas parce que tu as tout résolu, mais parce que tu choisis, ce soir, de poser le fardeau. Il y a quelque chose que personne ne t'a peut-être jamais dit clairement et que le bouddhisme enseigne avec une certitude tranquille. La paix que tu cherches n'est pas quelque chose que tu dois construire. Elle n'est pas au bout d'un effort. Elle n'est pas la récompense d'un travail accompli. Elle est déjà là, sous l'agitation de ton mental, sous le poids de tes souvenirs, sous la fatigue de cette journée. Il y a un espace de silence qui n'a jamais été touché par aucune de tes douleurs. Un espace de conscience pure, stable, vaste. Les enseignements bouddhistes appellent cela la nature de Bouddha, la sagesse intérieure qui est au cœur de chaque être. Tu n'as pas à la mériter, tu n'as pas à la trouver, tu as simplement à cesser de t'en éloigner. Ce soir, laisse ton corps devenir lourd, laisse tes épaules descendre, laisse ta mâchoire se relâcher, laisse l'espace derrière tes yeux s'ouvrir doucement et observe, sans effort, sans direction, ce qui reste quand les pensées ralentissent. Ce silence, cette présence douce, ce sentiment d'être là, simplement là, sans avoir à être ailleurs ni autrement, c'est la paix. Elle était là tout ce temps. Elle t'attendait de l'autre côté de l'agitation, patiente, stable, inconditionnelle. Tape, je m'éveille, si tu ressens cet appel intérieur. Si quelque chose en toi reconnaît cette paix, même de loin, même timidement. Tu es exactement là où tu dois être. Ton chemin a du sens, même les parties difficiles, même les nuits sans sommeil, même les questions sans réponse. Tout cela t'a conduit ici, à cet instant, à cette respiration. Maintenant, laisse les mots s'effacer. Tu n'as plus besoin de comprendre quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de tenir quoi que ce soit. La nuit est là. Le silence est là. Et toi, tu es là, entier, présent, suffisant. Laisse ta respiration te bercer doucement. Inspire. Et en expirant, pose tout. Les regrets, les attentes, les visages, les histoires. Pose tout doucement, comme des feuilles sur une rivière calme. Regarde-les s'éloigner sans les retenir. Tu as commencé quelque chose ce soir. Pas une révolution. Pas une transformation instantanée. Mais un retour doux vers toi-même, vers cette sagesse intérieure qui n'a jamais disparu. Si ces enseignements t'ont touché, partage cette vidéo avec quelqu'un qui porte lui aussi un passé trop lourd. Parfois, un seul enseignement au bon moment change tout. Et maintenant, ferme les yeux, laisse le sommeil venir. Tu es en paix, tu es en sécurité, tu es simplement toi. Si tu veux structurer cette pratique et aller plus loin, le lien vers un e-book se trouve dans la description. Tu y découvriras des enseignements et des exercices inspirés de la sagesse bouddhiste pour cesser de chercher à l'extérieur et cultiver une paix durable en toi. Bonne nuit.